une intégrale au résultat surprenant. Donc, bon, en tout cas, on va essayer un peu de voir comment on peut résoudre ça rapidement. Donc, de façon intuitive, on sait que pour moins 1, on peut encore l'écrire comme étant exponentielle i pi. Parce que si je développe ça, j'aurai cosinus i sinus pi. Et on sait que sinus pi, c'est 0. Et cosinus pi, c'est moins 1. Donc, on retrouve bien moins 1. Donc, en fait, l'idée, c'est de remplacer le moins 1 par exponentielle i pi. Donc, en fait, l'intégrale qu'on recherche, c'est l'intégrale des 0 à 1 de exponentielle i pi, le tout à la puissance x dx, qui est égal donc à l'intégrale des 0 à 1 de exponentielle. Donc, on va utiliser la propriété de l'exponentielle. Si on a exponentielle a, le tout à la puissance b, c'est exponentielle a fois b. Donc, je vais multiplier le x par toute la puissance. Donc, j'aurai i x pi, ou vous pouvez écrire i pi x, c'est comme vous voulez. Et là, on sait intégrer exponentielle des u. D'accord? Donc, c'est que pour intégrer exponentielle des u, si u est dérivable, bien évidemment. Donc, c'est la seule condition. Donc, si on intègre ça, on doit avoir 1 sur u' exponentielle u. Et donc, on va utiliser cette propriété ici. Donc, on obtient l'intégrale de 0. On va directement prendre la primitive. Donc, c'est 1 sur i pi exponentielle i pi x pris entre 0 et 1. Et donc, je précise que nous recherchons la valeur de cette intégrale dans R. D'accord? Alors que ici, nous sommes passés en complexe. Mais c'est pas grave, en fait, à la fin, la valeur de l'intégrale, en fait, la valeur des A, ça doit juste être la partie réelle de cette chose-là. D'accord? Donc, on va prendre juste la partie réelle de 1 sur i pi exponentielle i pi x pris entre 0 et 1. Donc, je remplace chacune des bornes dans l'intégrale. Donc, j'aurai 1 sur i pi exponentielle. Donc, je remplace par 1, j'aurai i pi moins 1 sur i pi exponentielle 0. Et là, j'obtiens donc 1 sur i pi, facteur de exponentielle de i pi, on retrouve le moins 1. Et ici, exponentielle 0, c'est 1. Donc, j'aurai aussi moins 1. Et là, j'aurai moins 2 sur i pi. Et donc là, vous voyez qu'on a un imaginaire pur. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Bon, si vous voulez, on peut enlever le i au dénominateur. On aura donc 2i divisé par pi. Donc là, on a un imaginaire pur. Et ça veut dire que notre partie réelle, en fait, elle est nulle. Parce que vous savez qu'un nombre complexe s'écrit sous la forme a plus ib, où a et b sont des réels. Et donc, l'on parle d'imaginaire pur lorsque la partie réelle est nulle. Et donc, ça veut dire que la valeur des a, en fait, c'est 0. Voilà. Le résultat, c'est terminé. Donc, ouais, c'est assez surprenant quand même comme résultat. Mais bon, voilà, c'est ça le résultat de l'intégrale qu'on recherchait. Et donc, je vous dis à très bientôt.